Bonjour, je suis Yolande, bienvenue sur ma chaîne Moyer. Je suis passionnée de cheveux afro, nous allons parler dans cette chaîne de soins capillaires. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment utiliser le soin qui vous a précédemment été présenté. Et si vous ne vous rappelez pas de ce soin, merci de cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo. Donc on va commencer par ces nattes. Parce que là, ce que vous voyez, c'est des nattes qui ont fait 2 semaines. Donc, ces cheveux sont bien secs. Et la première chose qu'on fait, avant de commencer à détacher les nattes, c'est d'humidifier les cheveux. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Et le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est de prendre un peu d'ambounou avec beaucoup d'eau. Donc, on va bien imbiber ces cheveux de ce liquide-là. Il va venir ramollir ses cheveux. Vous pouvez voir, ses cheveux se sont ramollis. Et par la suite, comme je vous ai dit, j'adore appliquer l'aloe vera sur le cuir chevelu de ma fille. Donc, c'est ce que je vais faire en deuxième lieu. Et pourquoi? Parce que, comme je dis, ça fait 2 semaines qu'elle a passé avec ces nattes-là. Elle joue beaucoup, donc elle suit beaucoup. Nous sommes au Cameroun, nous habitons à Douala. Donc, il est bon de revenir travailler, d'appliquer un soin apaisant. Je vous ai dit que l'aloe vera est très bon pour le cuir chevelu. Donc, il va venir apaiser le cuir chevelu. Il va travailler parce qu'il est très nourrissant. Il va travailler le cuir chevelu et même apporter l'hydratation sur le cheveu. Donc, je vais totalement imbiber sa tête de ce produit-là. C'est ce que vous voyez là. Pour nous encourager sur ce travail, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de nous laisser un petit j'aime et de nous laisser un joli petit commentaire. En fait, ça nous encourage et ça nous permet de voir comment est-ce que continuer avec ce travail-là. Nous allons faire des choses merveilleuses ensemble. Alors, après avoir appliqué, d'ailleurs, à chaque fois que vous appliquez un produit comme celui-là sur la tête de votre fille, il faut lui faire un massage. Ça permet au produit de bien s'imbiber, ça permet au sang de bien circuler, de monter sur le cuir chevelu. Alors là, on va regarder ensemble comment détacher les nattes. Là, elle est occupée avec sa poupée. Donc pendant que maman s'occupe de ses cheveux, elle aussi, elle s'occupe des cheveux de sa petite poupée. Et ça permet que elle ne se rend pas compte du temps qu'il passe. Lorsque vous détachez les cheveux de votre fille, vous devez prendre du temps parce que en fait les cheveux s'emmêlent entre eux. Donc une fois que vous avez mis de l'eau comme on l'a fait précédemment, ça permet de relaxer le cheveu et donc il est plus facilement malléable. Donc l'idée c'est quoi? C'est que lorsque vous détachez ces cheveux, vous ne devez pas les laisser à l'air libre parce que nous savons que ces cheveux s'emmêlent beaucoup les uns les autres. Donc vous détachez, là on a fait des braids, on lui avait fait des braids. Donc vous détachez les braids et vous mettez ça grossièrement en twist. Donc ça permet en fait de gérer les cheveux en section. Donc nos cheveux en fait, il faut toujours les gérer en section. Il faut toujours avoir le contrôle de ces cheveux là. Il faut éviter en fait que ces cheveux s'emmêlent pour ne pas avoir besoin de venir les démêler. Parce que les démêler, pour moi, vous utilisez simplement vos doigts. C'est suffisant. Donc, comment éviter que ces cheveux s'emmêlent énormément? Ce que nous allons faire, c'est que nous les gérons en section, comme vous pouvez le voir là. Donc, c'est ce qu'on vous propose ici. Vous détachez les cheveux de votre enfant et vous les mettez en section. Là, ça évite qu'ils s'emmêlent totalement. Et comme ils ne seront pas totalement emmêlés, vous n'aurez pas forcément besoin de les peigner. Vous avez besoin de les peigner parce que vous les emmêlez. Vous détachez tout. En général, c'est ce que nous faisons tout ici en Afrique. Donc, nous détachons toute la chevelure. Nous détachons tous les cheveux et après, nous les lavons ainsi, sans les mettre en section. Ça fait que les cheveux s'emmêlent énormément et donc par la suite, il faut bien les démêler. Et là, généralement, nous utilisons le peigne. Donc, comment est-ce que nous devons éviter d'utiliser le peigne? Parce que vous savez tous que utiliser le peigne, nous avons les touffes de cheveux qui restent sur ces peignes-là. Ça veut dire que c'est nous qui cassons les cheveux de nos enfants. Nous cassons les cheveux de nos enfants avec cette mauvaise manipulation-là.
Donc, nous devons mettre en place des choses, des habitudes qui font que nous évitons la casse au maximum. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble parce que c'est ce qui me tient à cœur de partager mon expérience avec vous. Alors, notre petite fille, là, notre bout de chou, là, elle a beaucoup de cheveux sur la tête. Donc, tonton Eric nous a fait le plaisir de nous accompagner. Donc, tous les messieurs, vous devez vous devez aider les dames à s'occuper de la chevelure de nos petites filles, s'il vous plaît. Donc, les messieurs sont souvent très intéressés par cette question-là. C'est l'occasion de nous accompagner pour qu'ensemble, on magnifie les jolis cheveux de nos enfants. Alors là, lorsque vous mettez les cheveux en section comme ça, c'est l'occasion également de les démêler avec vos mains. Et donc, vous pouvez rencontrer des nœuds. Donc, vous prenez le temps. Lorsque vous avez des nœuds, comme vous pouvez le voir là, vous prenez le temps de travailler ces nœuds-là. En fait, essayez de les écarter. Donc, vous écartez là. Alors, si le nœud si vous n'arrivez pas à les écarter simplement, voilà, ce que vous devez faire, c'est que vous isolez les cheveux qui ne sont pas dans ce nœud-là. Vous les isolez et les cheveux qui restent dans le nœud, vous essayez de tirer ces cheveux au-dessus, donc de sauver le maximum de cheveux. Parce que le nœud là, vous ne pouvez pas le détacher. Donc, il va falloir couper à cet endroit-là. Vous prenez vos ciseaux, vous coupez à cet endroit-là. Mais ce que vous devez faire, c'est enlever le maximum de cheveux par-dessus le nœud pour essayer de couper le moins possible de cheveux. On va regarder ensemble comment appliquer le soin sur la tête de notre petite fille. Donc, le soin qui a été précédemment présenté, on va l'utiliser. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ambono, du fenugrec et de l'aloe vera. Donc, on va saturer son cuir chevelure et ses cheveux de ce produit-là. Alors, on va prendre notre temps, on va bien l'imbiber. Tous les cheveux doivent être bien imbibés. Alors là, j'ai utilisé les moyens de bord. Je n'avais pas la bouteille à bout applicateur. Donc, ne soyez pas frustrés. Utilisez les moyens de bord. Utilisez ce que vous avez chez vous. L'idée, c'est que vous apportez un soin toutes les semaines sur les cheveux de votre fille. En fait, les cheveux se comportent comme nous. Nous avons besoin qu'on prenne soin de nous, les cheveux aussi. Lorsqu'on prend soin de toi, tu te sens bien. Les cheveux se comportent pareil. Lorsque tu prends soin de ces cheveux-là, en fait, il te renvoie le bonheur qu'il reçoit, quoi. Donc, c'est un peu ça. Lorsque le soin est bien appliqué, lorsque le soin, c'est-à-dire que le produit est totalement sur la tête, bien imbibé, lorsqu'on a saturé les produits du soin, alors il faut faire un massage du cuir chevelure. Donc, on va masser le cuir chevelu. Tous les cheveux doivent être bien imbibés. On veille à ce que tous les cheveux soient bien imbibés. Vous pouvez voir que je n'ai pas pris la peine de détacher les cheveux. C'est-à-dire que sur les twists qui ont été faits grossièrement, c'est sur ces twists-là que j'ai appliqué le produit. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai appliqué le produit sur les twists grossièrement faits. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que la petite soit fatiguée, qu'elle se fatigue du soin. Donc, en fait, on fait en fonction de la petite également. Donc, on peut appliquer sur ces cheveux non détachés là. Mais on veut à ce que tous les cheveux soient bien imbibés. On les masse. Et on tient bien ses cheveux. On met un chapeau de bain ou un plastique sur la tête. Et par-dessus le plastique, on va mettre un foulard. L'idée ici, c'est que la chaleur va permettre aux soins de bien pénétrer la fibre capillaire. Alors, on va laisser reposer le produit pendant 30 minutes. Donc, elle aura le temps de s'amuser avec ses amis et après 30 minutes environ, donc elle va aller prendre son bain et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rincer ses cheveux. Comme je vous le disais, lorsque vous apportez un soin en fait
à ces cheveux-là, ils vous le rendent bien. Donc, vous pouvez vous en rendre compte. Vous pouvez voir la longueur, vous pouvez voir la qualité du cheveu. Donc, c'est le résultat en fait de ce travail-là. Ce que vous devez faire, c'est faire simple. Vous faites à votre enfant un soin toutes les semaines. Donc là, on va rincer avec de l'eau tiède. Et on laisse ces cheveux-là en section. Donc, ces twists qu'on avait grossièrement fait, on va rincer ces cheveux ainsi. L'idée, c'est, comme je vous l'ai expliqué, d'éviter d'emmêler tous ces cheveux-là. Donc, de toujours gérer ces cheveux en section. Donc, c'est le cas ici. On va bien rincer. On va veiller à bien rincer tous les cheveux, bien nettoyer le cuir chevelure. Et c'est simplement avec de l'eau tiède. Une fois après avoir rincé le cheveu, vous n'allez pas prendre une serviette et nettoyer ces cheveux-là. Vous laissez ces cheveux-là, ils n'ont pas besoin de serviette. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre simplement la serviette autour des épaules, c'est suffisant. Donc vous épongez légèrement l'eau qui est sur sa tête avec votre main, vous essorez avec votre main, c'est suffisant. Et vous posez la serviette sur les épaules, c'est suffisant. Et par après, donc, vous allez revenir pour la coiffure. Première chose que vous allez faire pour la coiffure, c'est quoi? C'est que vous allez faire un bain d'huile. Là, j'utilise le manyanga. Au Cameroun, nous appelons ça le manyanga. En fait, c'est de l'huile de palmiste. Donc, nous, on adore ça on met ça sur les cheveux de nos enfants. Et c'est très nourrissant. Ça nourrit bien le cuir chevelu. D'ailleurs, tous les 2 jours, je lui réhumidifie les cheveux et je remets du manyanga sur son cuir chevelure et sur les longueurs. Et c'est suffisant pour réhydrater sa chevelure. Donc après avoir fait un bain d'huile au manyanga, nous allons venir mettre une crème capillaire. Alors la crème capillaire, la prochaine fois, nous allons vous montrer comment faire une crème capillaire. Donc ici, c'est à base du beurre de karité. Donc vous travaillez les cheveux comme là en fait, l'idée c'est quoi? De bien imbiber chaque cheveu du produit de la crème capillaire. Donc vous pouvez encore démêler parce que vous n'avez pas totalement démêlé les cheveux. L'idée c'est pas forcément de démêler tous les cheveux, mais de les démêler au maximum. Mais faites-le avec vos doigts parce que vos doigts, vous sentez les nœuds avec vos doigts et ça évite la casse. Dans cette jolie demoiselle, on va faire une coiffure avec des frondes de plusieurs couleurs. C'est ce qu'on va faire là. Donc après avoir fait un bain d'huile sur le cuir chevelure, après avoir mis de la crème capillaire sur les cheveux, il faudra encore faire passer un peu d'huile sur les longueurs là. Et puis on fait donc la coiffure comme vous pouvez le voir là. Là j'ai mis des frondes sur le bout des cheveux et je fais des twists. Bon, lorsque vous faites des nattes à la petite, donc il faut continuer à démêler. Donc en fonction de comment vous sentez le cheveu, parce que il faudrait que les cheveux les plus anciens, donc le bout des cheveux là, que ce soit aussi bien aligné que les plus jeunes cheveux en fait. Donc prenez votre temps, bien traiter, bien démêler avant d'arriver à... Donc ne faites pas grossièrement, essayez au maximum. Aujourd'hui peut-être que vous allez faire ça sur un côté et demain la semaine d'après vous allez insister sur un autre côté. Donc voilà un peu quelques astuces qui peuvent vous aider à mieux gérer les cheveux de votre petite fille. Alors pour la déventure là, il faudra encore faire plus attention parce que les petits cheveux de devant là, il faut faire attention à ces cheveux. Ils sont plus fragiles encore, ils se cassent facilement. Donc lorsque vous êtes au niveau de la déventure et la petite demoiselle là, elle ne me laisse pas finir tranquillement ce travail. Donc en plus vous devez gérer tout ça. Il faut faire attention, vous prenez la peine de vérifier que c'est pas trop tiré. Donc vous vérifiez bien et voilà. Vous faites attention quoi. Voilà sa jolie coiffure. Et elle est toute mimi avec ça. Merci et on se dit à la prochaine vidéo.